En tant que personne qui soutient la théorie selon laquelle les accusations portées contre P. Diddy seraient motivées par le racisme, je dirais qu'il est évident que cette situation s'inscrit dans un schéma d'attaque beaucoup plus large contre les hommes noirs, puissants et influents. Depuis des décennies, nous avons vu des figures noires qui atteignent le sommet être exclusivement ciblées. Et il est difficile de ne pas voir dans tout cela une forme de racisme institutionnel. Prenons l'exemple de la manière dont les hommes noirs à succès ont été traités par le système judiciaire et les médias. Que ce soit Michael Jackson, Bill Cosby ou même Kobe Bryant à un moment donné. Ces figures du proue ont souvent vu leur réussite éclipsée par des accusations ou des scandales qui les ont instantanément transformés en parias médiatiques. P. Diddy, un pionnier de l'industrie musicale et un entrepreneur prospère, est peut-être victime d'une tentative similaire de le faire tomber. Je trouve que ce n'est pas un hasard si ces accusations se multiplient à un moment où Diddy est au sommet de son influence, notamment après avoir diversifié son empire, n'est-ce pas, au-delà de la musique vers la mode et le spirituel. Cela ressemble à une campagne coordonnée pour ruiner sa réputation et saboter son héritage, en utilisant des accusations graves et exagérées pour le détruire publiquement. Il ne faut pas oublier non plus la manière dont les médias traitent ces affaires. Dès qu'une personnalité noire est accusée, il y a une surmédiatisation instantanée, avec des titres sensationnels qui préjugent presque de leur culpabilité. Pendant ce temps, les hommes blancs accusés des mêmes crimes subissent des traitements plus mesurés ou protégés, comme cela a pu être observé dans les cas de Harvey Weinstein ou Jeffrey Epstein. Il a fallu des années avant que la justice n'intervienne vraiment. Ce que je soutiens ici, ce n'est pas que ces accusations ne peuvent pas être vues hors du contexte racial, non. Mais dans un monde où l'homme noir est criminalisé de manière disproportionnée, il est difficile de croire que cette affaire est purement motivée par la justice. Il est crucial de rappeler que ces théories ne sont que des hypothèses et ne remettent pas en cause la nécessité de justice pour les victimes, si ces accusations s'avèrent fondées.